les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages que l'on veut vous transmettre pour cette nouvelle lune du 14 octobre 2023 qui aura lieu à 19h56. Normalement, revérifiez quand même l'horaire. Je refais la vidéo en plus court parce que là elle durait 40 minutes, de base elle durait 55 minutes. Je l'ai rétréci à 40 minutes mais je me suis dit que c'était peut-être encore trop long. Donc là je vais essayer de tout synthétiser pour que vous puissiez recevoir les messages que vous devez entendre. En gros, mes versions synthétiques. Alors, dans la première vidéo, enfin dans la vidéo d'origine, je vous expliquais comment pouvoir vous connecter, en gros, enfin, une des manières de se connecter lorsque vous faites votre lettre à l'univers. Parce que souvent, les nouvelles lunes sont prévues pour ça. Pareil pour les pleines lunes aussi. Mais les nouvelles lunes, elles sont là plutôt pour que votre vœu soit lancé à l'univers, en gros. Et ensuite, la pleine lune est plutôt là pour vous dire, en gros, pour que vous disiez merci, ça s'est réalisé, en gros. Donc bref. Là, ici, on est dans une période de nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance, souvent, c'est un rééquilibre. Que ce soit dans les procès, que ce soit en amour, que ce soit dans l'harmonie relationnelle. Voilà, on est là pour rééquilibrer le tout et comment dire, et là en fait vous pouvez justement émettre des intentions ou des vœux, ou des souhaits, ou des prières qui puissent réharmoniser tout ça. Mais après, vous pouvez faire n'importe quel vœu ou n'importe quel souhait, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous en faites plus pour réharmoniser les choses, là, normalement, ça devrait plus se mettre en place. Le conseil que je vous donnais, c'est avant chaque rituel que vous faites pour ça, justement, c'est d'être dans une notion plutôt de lâcher prise et arrêter d'y penser une fois que c'est fait. Les mots sont importants, et ça, on le voit à 2 reprises, même à plusieurs fois, même avec la réponse. Dans ce tirage, les mots que vous employez à l'intérieur de vous. Il faut que vous regardiez au plus profond. Si vous utilisez souvent des mots du genre ne pas, oui mais ou ainsi de suite, ou si vous utilisez plutôt oui tout est possible ou ainsi de suite. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais je vais vous lire le texte des mots et vous allez très vite comprendre. Donc là c'est vraiment l'une des énergies principales ici, c'est que cette nouvelle lune, normalement, elle va vous faire vous rendre compte de pourquoi est-ce qu'il y en a souvent, vous êtes plutôt dans un ego noir plutôt qu'un ego lumineux. Mais normalement, de base, elle est censée, cette nouvelle lune, vous transformer en ego lumineux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ego lumineux qui était associé avec la fertilité des émotions. Vos émotions en ce moment sont importantes, il faut apprendre à les contrôler. Ce qu'on voyait aussi avec la carte du jugement qui était entourée du 7 d'épée et du roi de coupe, qui vous indiquait que vos émotions vous induisaient en erreur en ce moment. Donc il y a tout un travail à faire là-dessus, mais la nouvelle lune va vous aider à ça. En plus, si vous demandez à vos anges ou à vos guides de vous aider à ça, dans ce cas-là, vous allez voir que cette nouvelle lune va être parfaite. Et on vous disait d'utiliser le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. C'est certainement pour ça que la carte des mots est sortie aussi. La fertilité des émotions, pour justement calmer vos émotions, le meilleur moyen c'est le lâcher prise et c'est aussi le fait de rentrer dans un état de méditation. Il y a la carte de la non-résistance aussi derrière. Bref, donc cette nouvelle lune vous apporte un ego lumineux, vous transforme justement vos égos différents, parce que c'est ce que je vous disais, je crois, ego capricieux, ego ceci, ego cela. Et là, on vous dit, là, ça va être l'ego lumineux. Vraiment, vous allez certainement, après cette nouvelle lune, pouvoir manifester énormément de choses, parce que cette fois-ci, vous allez y croire et vous allez rentrer dans le chemin de toutes les possibilités. En gros. Donc là, normalement, je crois que j'ai à peu près tout dit. La carte, c'était la réponse. Et c'était la carte qui synthétisait vraiment tous les messages ici. Donc, avec le tarot, le bon côté, c'est le côté du jugement. Votre jugement va se transformer, mais il y a aussi un appel du divin, une bénédiction qui fait que vous allez vous ressentir inspiré pendant cette période de nouvelle lune et pour après la nouvelle lune. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon signe, c'est le bon côté. Donc pour que le jugement soit en bon côté, déjà, c'est vraiment du costaud là ici. C'est le divin qui vous fait coucou, votre pouvoir supérieur ou comme vous l'appelez, chacun son nom, qui vous fait son clin d'œil et qui vous dit tiens je t'envoie de l'inspiration, je t'envoie de l'énergie pour que tu puisses avancer, n'hésite pas. Le côté négatif ici c'est la carte de l'empereur. L'empereur c'est la procrastination quand elle est dans son sens inverse. On est sur le fait qu'on ne veut rien faire, qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, pas forcément épuisé comme un indice de bâton, pas du tout, mais le fait de j'ai envie de rien faire quoi. Ça peut être, et je dis bien ça peut, ce n'est pas obligé que ce soit ça, mais ça peut être l'énergie qui vous entoure là prochainement parce que tout d'un coup vous êtes las parce que votre vœu ne se réalise pas ou des choses comme ça. C'est possible que ce soit ça, mais il n'y a pas que ça, mais c'est parce que tout d'un coup vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Ça peut être possible et ça c'est cette nouvelle lune qui va faire ça, mais justement l'univers,
il va vous envoyer son petit coup de pouce et vous allez justement sortir de cette notion-là. On vous dit que les relations ici, en tant que conseil, hein, les relations sont assez importantes. Vous allez peut-être reparler à des personnes qui, même pas forcément pour leur ouvrir votre porte, hein, mais tout simplement reparler avec des personnes, peut-être même les pardonner, hein, il y a ce côté-là. Dans tous les cas, vous avez un pouvoir relationnel assez important et un pouvoir d'adaptation aussi. Il y a un rééquilibre au niveau des émotions, il y a un rééquilibre grâce à cette nouvelle lune au niveau du relationnel aussi. Vous allez même peut-être en synchronicité trouver l'amour, hein, c'est possible hein, que ce soit ça. Mais dans tous les cas, là, le conseil qu'on vous dit, c'est rester ouvert ou ouverte aux rencontres que vous allez faire, parce qu'elles vont être assez importantes pour plus tard. Et la finalité du tarot, ici, on est sur l'as de coupe. L'as de coupe qui vous permet de vous rouvrir, de ressentir l'amour à l'intérieur de vous, une sorte d'amour inconditionnel, hein, justement, qui va vous permettre de revoir la vie du bon côté, en gros. Donc il y a une forme d'abondance, abondance certainement émotionnelle qui revient, après apparemment un certain long moment d'obscurité. Et là on vous dit que cette nouvelle lune a pour finalité, en gros, pour but de vraiment vous remettre le côté lumineux à l'intérieur de vous. Cette lumière qui apparaît en synthèse de tout ce tirage. Quand j'ai vu, dès qu'elle est sortie, j'ai fait non mais magnifique quoi. On parle d'ego lumineux, on parle ici de quelque chose de lumineux aussi qui revient vers vous, que le langage du cœur et les émotions vont être rétablis, que vos mots aussi vont se transformer, et on vous dit ici que la réponse là elle va arriver, donc ce qui voudrait dire qu'en gros la lumière va enfin s'allumer. Donc ça, c'est vraiment un message de synchronicité sur le monde lumineux. Et là, autour de vous, grâce à cette nouvelle lune, profitez-en, demandez à vos guides, demandez aux énergies d'être clémentes avec vous et de faire qu'en sorte que la lumière revienne en vous, en gros. Cette nouvelle lune peut vous permettre à ça. Et même de la réalisation des souhaits et même de manifester les choses. Hein. C'est ça qui est important. Donc la carte de la réponse qui est entourée du positionnement et des mots. On voit aussi de bien positionner vos mots. Comme dit la carte du langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Faites attention, les mots que vous employez ont des vibrations en gros, et les vibrations que vous employez, surtout si vous vous dénigrez, vont vous apporter que du mauvais. Donc là, il faut, de toute façon, cette nouvelle lune, normalement, elle va vous montrer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes une bonne personne en gros, et vos vibrations vont augmenter. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais avant vos souhaits ou avant vos vœux ou avant les lettres à l'univers, il vaut mieux être vraiment dans des bonnes vibrations et justement dans des hautes vibrations, et pour cela il faut changer son vocabulaire, surtout lorsque vous formulez votre souhait. En plus là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y avait un coup de klaxon. Si vous formulez votre souhait, il faut qu'il soit positif, hein. Ne marquez pas des phrases du genre je ne souhaite plus ça, je souhaite ne pas me retrouver là, ou ainsi de suite. Transformez vos phrases, de toute façon ça viendra tout seul, normalement. Donc voilà, et n'oubliez pas de rentrer dans cet état de méditation. Je vais vous lire, attendez, avant tout, parce que là je vous parle des vœux de nouvelle lune, et alors, pour attirer l'œil de l'univers, il vaut mieux écrire une phrase comme ça avant de faire votre vœu. Je suis sûr que le vœu que je fais est parfaitement aligné avec la volonté de l'univers et que c'est la façon la plus noble et la plus efficace d'amener l'amour et la prospérité dans le monde. À travers ce vœu que je fais, je pose l'intention que mon amour et mon pouvoir atteignent rapidement tous les êtres sur Terre. Donc n'hésitez pas à screenshotter ce texte-là. Et ensuite, vous marquez « Je pose l'intention que… » Voilà, et vous décrivez un peu, mais sans non plus préciser quoi. Et une fois que vous l'avez fait, hop, vous passez directement à autre chose, tout en gardant évidemment au fond de soi que vous souhaitez ça, quoi. Mais vous faites confiance à l'univers et vous allez voir que vous allez avoir petit à petit les choses qui vont se mettre en place pour que ça se produise. Parfois, ça va arriver dès le lendemain, parfois ça va mettre 15 jours, parfois ça va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas plus normalement. Mais c'est là où vous avez une sacrée épreuve, en tout cas de patience, et d'arrêter de ressasser que votre vœu ne se réalise pas, en gros. Voilà, bref. Donc je vais vous lire les textes des mots, parce que c'est quand même, pour moi, c'est vraiment cette carte-là la plus importante de tout le tirage.
Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient ou consciente du pouvoir de votre langage. Donc voilà, je le mets là, comme ça au moins vous pourrez le relire. Donc, soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de parole en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur d'eux appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Il vaut mieux préférer j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui est intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Action. Pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. N'oubliez pas que vous pouvez demander à l'archange Saint-Michel ou Mama Ganesh d'effacer, d'annuler et de supprimer ce que vous avez pensé de négatif dans l'instant où vous vous en rendez compte. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un? Appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Donc vous allez être vraiment relié avec les gens. C'est le conseil qu'on vous donne aussi parce que ça va vous aider. En tout cas, c'est ce que le tarot disait. Ça va vous aider à mieux vous connecter avec les autres, mais aussi avec l'univers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais vous lire la carte de la réponse. Normalement, je devrais être dans les temps. Ça devrait le faire. La réponse. Alors, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire ? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur, c'est si simple et si difficile, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. L'action, stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition et mettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptifs à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment et surtout, faites-en quelque chose. Donc, les réponses arrivent. Faites-vous confiance, en gros, changez votre manière de parler à l'intérieur de vous, arrêtez de vous dénigrer du genre « Ah mais qu'est-ce que je suis bête !» « Ah mais c'est vrai que je me déteste, je me déteste !» Ces phrases-là, évitez-les, même si vous trouvez que c'est mignon ou autre, ça sert à rien. Là, il y a un truc comme ça, surtout le « je me déteste » ou quoi que ce soit, et que vous le dites devant les gens. Parfois, on sait que c'est pour dire aux gens « oui, sollicitez-moi » ou un truc comme ça. Non. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment sortez de ce genre de schéma et vous allez voir que beaucoup de choses, peut-être pas dès le lendemain, mais beaucoup de choses vont se transformer dans votre vie et surtout votre manière aussi de percevoir les choses. Donc, les mots sont importants, vraiment. De toute façon, cette nouvelle lune, elle va vous faire comprendre que vos mots ont de la puissance et que grâce à vos paroles, vous pouvez manifester énormément de choses. À vous de faire l'expérience. Et je vais vous lire l'ego lumineux. Moi, j'aime bien son exercice. Je vais vous lire d'ailleurs juste l'exercice. Hop, le 13. Donc le 13, on était sur la notion de l'arcane sans nom. Arcane sans nom qui parle d'une transformation. C'est pas le 13? Ah si, c'est ça, pardon. Excusez-moi. Alors, si vous voulez lire le texte, n'hésitez pas. Hop. Voilà, et moi je vais vous lire pour activer la magie. La lucidité et la conscience sont vos activateurs de bonheur. Pour vivre sur le plan de vos potentialités, là où les soucis disparaissent, pour laisser place aux opportunités, vous devez savoir qui est aux commandes.
Pour cela, soyez à votre écoute. Dès que vous êtes dans la réaction, le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, c'est l'influence de l'ego capricieux. Si vous êtes trop attaché au regard des autres, si vous avez un sentiment de supériorité, si vous ressentez de la souffrance, là aussi, l'ego ombre est aux manettes. Dites-vous qu'il n'est pas votre vérité, mais un personnage portant un masque. Pour vous en dissocier et privilégier l'ego lumineux, vous pouvez le congédier par exemple. Écrivez-lui sa lettre de licenciement, et ça j'adore. Écrivez à votre ego, je te licencie, t'as plus rien à faire ici, bisous. Remettez-la lui, puis brûlez-la. Vous pouvez répéter cette opération quand vous le souhaitez. Alors, vous mettez pas le feu chez vous, mais sinon vous déchiquetez la lettre et vous l'achetez à la poubelle, quoi. Chaque jour, je deviens plus conscient ou consciente de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir vous rendre service. Et on va regarder aussi la carte du langage du cœur. Je me dépêche parce que je sais que quelqu'un va m'appeler et que pendant la vidéo, ça va m'embêter si je vais devoir couper la vidéo. Donc là, tant que je suis bien lancé... Hop. Alors, vous l'avez compris, en cessant de juger, de vous plaindre, de relayer du négatif, tout va changer pour vous. Vous allez commencer par prêter attention à votre langage interne afin de vous parler avec bienveillance et amour. Soyez aussi constructif ou constructive, accueillant ou accueillante, encourageant ou encourageante envers autrui. Toutes les formules magiques de cet oracle sont de vraies paroles miraculeuses. Aussi, consultez-les aussi souvent que possible. Je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible. Donc, peut-être que si en ce moment vous étiez... je dis pas que c'est que ça, mais peut-être que ça vous en a rajouté une couche. Peut-être que comme vous voyez peut-être les choses pas d'une manière très positive ou que vous employez vraiment beaucoup de mots négatifs. Et moi, je vous invite vraiment à aller voir l'épisode de Holic, le dessin animé, parce qu'il représente vraiment bien ces cartes, en gros. Les mots qui sortent de votre bouche et qui vous enchaînent, qui vous met comme dans une toile d'araignée, et ben c'est tout à fait ça, en gros. Et on vous dit que cette nouvelle lune, justement, elle va vous aider à réparer ça. Et vu que j'ai encore un petit peu de temps, puisqu'il y a encore 4 minutes, hop, on va regarder le 21 si ça peut vous aider. Le 21, hop. Voilà, alors soyez attentifs ou attentifs aux émotions qui vous traversent, elles vous renseignent sur ce que vous vivez. Laissez passer les négatives en vous disant « Tiens, voilà une peur. Qu'as-tu à me dire? Sur quoi dois-je porter ma vigilance ?» Ou bien « Voilà la colère. Qu'est-ce qui n'est pas respecté en moi ?» Mettez de la conscience sur votre monde émotionnel et vous installerez cette juste distance qui permet d'être plus clairvoyant ou clairvoyante et de tout solutionner. Utilisez aussi le pouvoir de votre imagination et visualisez au centre de vous un bel espace lumineux et sacré. Imaginez dans ce lieu la présence d'un coffre de reconversion magique. Tout ce que vous y déposez se transforme en poudre d'or. Alors mettez-y toutes les émotions perturbatrices, elles se transmutent aussitôt et une paix extérieure vous envahit. L'affirmation magique, je cultive l'amour, l'enthousiasme et je m'émerveille des petites et grandes joies de la vie. L'univers me comble. Je vous mets le texte ici si vous souhaitez. N'hésitez pas à le lire. Hop, normalement, voilà, c'est ça. Et puis, je vais vous lire, puisque là, il me reste encore 2 minutes. Comme ça fera pile poil 20 minutes. Le positionnement, comme ça pourra vous aider aussi. Hop, je l'ai vu. Il est là, voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela ouvre de nouveaux horizons. Donc, il faut aussi savoir dire non aussi de votre côté. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Donc là, c'est peut-être pour ça, il y en a, vous détestez l'univers parce que justement, il ne vous réalise pas les choses et là, on vous dit, mais c'est pas contre toi. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Action. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié.
Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Pour développer votre intuition, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur des post-it les différentes solutions possibles, sur d'autres les sentiments que vous aimeriez ressentir et enfin les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourrez les balayer du regard. Où vous pourrez les balayer du regard, une intuition va émerger. Donc voilà, si ça peut vous aider en cette période de nouvelle lune, en tout cas sachez que les mots sont hyper importants, que les mots que vous employez, que vous écrivez, que vous pensez envers vous-même sont importants, et c'est certainement ça qui va être débloqué là grâce à cette nouvelle lune et à votre nouvel ego qui devrait surgir. Voilà. Donc normalement je pense que je vous ai tout dit. En tout cas pour la visualisation, rappelez-vous du citron. Visualisez-vous dans votre cuisine en fermant les yeux et visualisez un citron et coupez une tranche et goûtez-la. Et normalement voilà, votre cerveau va faire le nécessaire, et là vous savez comment faire de la visualisation concrètement, normalement, et donc lorsque vous voulez quelque chose, vous pouvez faire la même chose. Ça demandera du temps, ça demandera du travail, mais voilà, je crois que c'est ça le plus important aussi. Allez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Merci pour les personnes qui marquent justement quand ça résonne avec vous, et moi en tout cas voilà, c'est ça qui m'encourage, et en tout cas je vous remercie de vos likes et de vos commentaires. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.